Chers parents d'élèves, ces élèves ici présents sont comme des morceaux de viande dans un sandwich. La direction et les enseignants, nous représentons une partie du pain. Vous, chers parents d'élèves, vous représentez aussi une partie du pain. Si vous quittez la responsabilité, le morceau de la viande qui représente les élèves tombera. Si nous, direction et enseignants, nous quittons aussi, le morceau va tomber. Donc, la seule et unique option pour que le morceau de la viande reste dans le sandwich, nous sommes obligés de rester ensemble pour que le sandwich soit sandwich. C'est pourquoi nous avons choisi notre thème qui suit: implication des parents d'élèves dans l'éducation des enfants. Chers parents, chers invités, au cours de l'année, nous avons fait plusieurs remarques dont sans votre implication, nous ne pouvons absolument rien changer. D'une part, nous avons des enfants très intelligents, très disciplinés, très ponctuels, dont personne ne peut les empêcher à réussir dans leur carrière, sauf les parents et les acteurs de l'école. Pour notre part, nous prenons l'engagement devant vous, devant Dieu, d'accompagner cette catégorie d'élèves avec toutes les forces physiques et mentales que nous disposions à notre niveau jusqu'à leur réussite totale. Chers parents, je vous prie de s'engager autant pour que notre effort ne soit vain. Et d'autre part, nous avions des élèves qui arrivent à l'école, des yeux rouges, de corps abattus de fatigue, qui se fait prendre par le sommeil 15 minutes après le cours. À côté de ces élèves, nous avons aussi des élèves qui arrivent dans l'établissement 30 voire 1 heure de retard dans l'établissement. Il y a encore des élèves qui sont carrément des cours pendant plusieurs jours. Chers parents, chers invités, les enseignants et la direction n'ont pas la possibilité d'aider un élève qui dort, un élève qui est déjà épuisé, un élève qui est absent pendant des cours. À ce niveau, chers parents, votre responsabilité est largement engagée, car nous ne sommes pas dans le secret de Dieu pour savoir ce que ces enfants font à la maison pour épouser ses aptitudes. Chers parents, nous posons des actes ici à l'école que nous ne voulons pas faire avec les enfants. Et cela nous fait très mal. Cette chose est renvoyer les enfants à la maison pour non-paiement de mensualité. Malheureusement, cet acte est devenu la norme dans presque tous les établissements dans ce secteur. J'ai constaté à ce niveau une mauvaise volonté de certains parents d'élèves. Pourquoi? Parce que quand nous renvoyons les enfants, ils nous reviennent avec l'argent 30 voire 1 heure après l'acte de renvoi. Pourquoi attendre ce moment pour donner ce que vous avez déjà?
Je suis convaincu que cet argent n'est pas le fruit du travail des 30 minutes qui suit l'acte. Chers parents, nous vous remercions sincèrement pour tous les efforts déjà consentis. Mais nous vous demandons encore de nous aider à ce que nous pouvons aider ces enfants innocents. Que Dieu veille sur ces enfants, que Dieu veille sur les parents, que Dieu veille sur les Maliens, que Dieu veille sur le Mali. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je suis Brema Traoré, coach en développement personnel option transformation pure. Je tiens à remercier Mamoudou Kanambay, c'est lui la personne qui m'a invité vraiment de venir assister à cette belle cérémonie de clôture de fin d'année. Je suis vraiment très ravi et depuis que je suis venu assister l'événement jusqu'à la fin, tout ce qui s'est passé vraiment devant moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vois vraiment que les élèves, ils ont vraiment des niveaux très avancés, que ce soit en anglais et que ce soit en français. Et j'espère que s'ils continuent vraiment sur cette lancée, un jour viendra, ils seront vraiment des meilleurs, des grands de ce pays. Voilà, très bien. Je vous remercie vraiment pour cette belle question. En tant que parent d'élève, je pense que l'éducation commence d'abord au sein de la famille. Et quand on parle de la famille, il s'agit de la maman, les papas, les grands frères, les tontons et ainsi de suite. Et j'espère que lorsque nous mettons tous l'ensemble, afin vraiment d'accompagner les enfants dans leur éducation, j'espère qu'ils seront vraiment l'espoir de demain. Maintenant, en tant qu'enseignant, j'espère que voilà, les enseignants aussi doivent aussi fournir d'efforts afin vraiment de donner des formations de qualité à ces élèves, afin que nous puissions vraiment compter sur eux demain. Comme on le dit, c'est-à-dire l'avenir repose sur la jeunesse. Et j'espère que lorsque la jeunesse est très bien formée, donc l'avenir sera aussi garanti. Donc les enseignants aussi doivent vraiment fournir de l'effort afin que ces enfants aussi puissent vraiment avoir de la place sinon dans la société. À remercier toutes les personnes qui ont vraiment effectué le déplacement pour venir assister à cette belle cérémonie et j'espère que ça ne sera pas la fin. Nous sommes juste à la deuxième édition, donc il y aura plusieurs éditions qui vont venir. Donc je tiens vraiment à remercier tout et chacun et à bientôt. Comme on le dit en français, qui dit un dit deux. On a dit un ensemble de l'année dernière et nous voilà en train d'écrire dès aujourd'hui. Et nous souhaitons à ces ça nous montre l'année prochaine avec santé, avec force, avec courage et avec dévouement. Vous savez, le budget est important parce que ça permet aux enfants de rester motivés, de rester vraiment déterminés à atteindre leurs objectifs. Partout il y a la compétition positive, c'est-à-dire les gens ne cesseront d'améliorer. Voilà pourquoi il y a un esprit de compétitivité ici. Je tiens à remercier encore une fois de plus l'administration qui a fait son mieux voilà, dans l'organisation de cet événement. À commencer par les proviseurs, les censeurs, les surveillants généraux, ensuite les élèves et les candidats qui ont fait tout pour la réussite de cet événement-là. Je remercie aussi les membres du jury qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Et ensuite, remercier tous les collègues enseignants qui ont accepté de se déplacer, de parcourir les trajets leur localité jusqu'à ici, en grimpant la colline, en surmontant toutes les difficultés pour être là. Donc, je tiens vraiment à leur il leur dit de rester toujours unis, de rester à nos côtés pour vraiment la réussite de ces enfants-là qui sont les enfants aussi. Donc, je tiens à remercier les parents d'élèves aussi qui ont accepté de venir applaudir pour ces enfants ici. Et voilà, c'est vrai, souvent on passe beaucoup de temps à applaudir. Messi, beaucoup de temps à applaudir pour Cristiano Ronaldo, beaucoup de temps à applaudir pour d'autres personnes qui ont vraiment reçu le succès, qui ont bénéficié, c'est-à-dire le soutien de ses parents, tout en oubliant nos propres enfants, tout en oubliant que ce sont ces enfants-là qui sont les avenirs, qui vont... Ça, dans le futur, donc je tiens à les remercier tous les parents qui sont venus ici. Moi, je m'appelle Daouda Moumouni Djindo,
aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de la deuxième édition des concours d'excellence, donc des lycées privés, complexe scolaire d'Isaac Kanaba et de Kenayi. Donc nous sommes très contents aujourd'hui. Depuis l'année passée, quand je suis venu ici, j'ai remarqué beaucoup de choses. Je vois les élèves de la 7e année arrivent à s'exprimer très bien en anglais comme en français. Je dis, ah, ça c'est très bon. Donc si j'avais des enfants, je dois amener ce français. Ça c'est quelque chose qui est vraiment spécial pour la population de Kenayi. Donc je suis très content et aujourd'hui nous sommes dans le cadre de la deuxième édition et je suis très content aussi. Je vois des élèves arrivent jusqu'à enseigner comme les anciens. Donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué spécialement. Et je vois les élèves lisent très bien, parlent très bien l'anglais comme les professeurs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc je remercie la direction, l'administration du complexe school d'Isaac Kanaba et de Kenayi. Je remercie les anciens. Quand ils voient que les élèves sont très forts, donc les personnes à remercier, ça c'est les anciens. C'est Lucas Sauvé. Merci pour la question, ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été facile, mais on a fait notre mieux. Comme vous le savez très bien, dans toute chose, il faut des organisations. Okay, il faut des règles. Pour laquelle, il y a aussi des règles, c'est-à-dire des critères. Donc, à travers les critères, on a vraiment évalué les candidats et les candidates à propos de différentes questions. Il y avait deux parties. La première partie était composée de deux discours. Donc, la deuxième partie était avec les critères des juristes que nous avons évoqué le travail. Exactement, j'ai un intérêt fort pour eux. Donc, j'encourage une fois. C'est que ceux qui ont été premiers de continuer, c'est-à-dire ceux qui ont été premiers avec 7, voilà, tant. Donc, l'année prochaine, il faut augmenter pour avoir 17 et plus.